Dans le journalisme, on apprend une règle simple. Ne jamais croire une source sur parole. Toujours vérifier, toujours douter. Mais que faire quand la source n'est pas humaine? Imaginez un journaliste qui ne se contente plus d'interroger des ministres, des experts ou des gens ordinaires. Imaginez un homme qui, un jour, décide de tendre son micro vers ce qui se cache derrière le voile, vers une créature qui, selon la tradition, est faite de feu sans fumée. Un djinn. Ça pourrait passer pour le début d'un roman fantastique. Et pourtant, ce que vous allez entendre est présenté comme un témoignage, un livre qui a enflammé une partie du monde musulman. C'est l'histoire de Mohamed Issa Daoud, l'homme qui affirme avoir enregistré l'interview d'un djinn. Et ce soir, on va entrer avec lui dans l'ombre. Nous sommes au début des années 90. L'Égypte étouffe, la tension politique, les conflits religieux, la pauvreté qui s'accroche aux rues poussiéreuses. L'atmosphère est lourde, comme juste avant l'orage. Dans ce climat saturé d'angoisse, chacun cherche une échappatoire. Certains dans la foi, d'autres dans la paranoïa, d'autres encore dans les histoires de complots et de mystères. Au milieu de ce chaos, il y a un homme, Mohamed Issa Daoud. Ce n'est ni un gourou, ni un exorciste. C'est un journaliste, un vrai, formé à l'université, diplômé en études orientales, passé par l'archéologie. Il travaille pour l'un des grands quotidiens du pays. Son univers, ce sont les bureaux enfumés, l'odeur de l'encre fraîche, les débats sans fin sur les titres de une. Rien, absolument rien, ne le prédestinait à croiser le chemin de l'invisible, jusqu'au jour où la réalité a commencé à se fissurer. La première fissure ne se produit pas dans un laboratoire, ni dans un bureau de rédaction. Elle arrive dans une mosquée du Caire, un soir ordinaire. L'heure de la prière vient de commencer. La salle est calme, rythmée seulement par les récitations murmurées. Les fidèles se tiennent côte à côte, front posé au sol, et l'air semble presque suspendu. Et puis, quelque chose se déchire. Un homme, au milieu des rangs, s'effondre. Pas comme quelqu'un qui s'évanouit, non. Comme si une force invisible venait de le frapper en pleine poitrine. Son corps se met à trembler, convulsions violentes, incontrôlables. Sa tête heurte le sol dans un bruit sourd. Certains reculent, d'autres murmurent des prières plus forts. On pense à une crise d'épilepsie, jusqu'à ce que sa voix change. Ce qui sort de sa bouche ne lui appartient plus. Un son rauque, guttural, déformé, profondément inhumain. Et à travers cette voix étrangère, une phrase finit par se frayer un chemin. « Je suis un djinn ». Mohamed est là. Il voit les yeux de l'homme se retourner, laissant apparaître presque uniquement le blanc. Il voit le corps se tordre dans des positions qui semblent défier l'anatomie. Il entend cette autre conscience parler par la bouche d'un être humain, comme si le corps n'était plus qu'un haut-parleur vivant. Le journaliste en lui refuse d'y croire. Il pense à une maladie rare, à une mise en scène, à un phénomène psychologique collectif. Mais une chose est certaine, quelque chose, ce soir-là, vient d'arracher une part de sa tranquillité. Les semaines passent. Mohamed, curieux et inquiet, commence à s'intéresser à ces cas qu'on appelle possession, sans jamais renoncer à son scepticisme. Peu à peu, une réputation se forme autour de lui, celle du journaliste qui accepte d'écouter les familles désespérées sans se moquer, sans juger, sans fuir. C'est ainsi qu'on lui parle d'une jeune femme, une étudiante brillante en sciences, connue pour son athéisme militant. Pour elle, l'univers n'est qu'un engrenage froid, pas de miracle, pas d'ange, pas de djinn, jusqu'au jour où tout bascule. Quand Mohamed pénètre dans sa chambre, l'air lui semble lourd, vicié, chargé d'une odeur étrange qu'il n'arrive pas à identifier. La jeune femme est assise sur son lit, le regard fixé dans un coin vide de la pièce. Rien ne bouge chez elle, excepté parfois ce sourire, un rictus sec, mauvais, qui se dessine lentement sur son visage, comme si quelqu'un d'autre, à l'intérieur, essayait ce corps comme on essaie un vêtement. Ses parents lui expliquent qu'elle a changé du jour au lendemain, qu'elle parle parfois comme une étrangère, qu'elle affirme qu'une présence a pris possession de son corps. Mohamed s'avance, il lui parle, et dans ses yeux, il reconnaît le même vide que dans la mosquée, la même sensation glaciale d'être observé par quelque chose qui n'est pas elle. Pour la première fois, il se demande si son métier ne l'a pas mené trop loin, et si finalement, comptable, c'était une carrière plus tranquille. 2 cas, 2 vies brisées, une même horreur en filigrane. Le journaliste sent qu'il tient quelque chose, une matière brutale, dangereuse, que personne ne veut vraiment regarder en face. Une enquête que la plupart fuiraient. Alors, un grand éditeur le contacte.
Il voit en Mohamed l'homme idéal pour écrire un livre sur les djinns. Une mission folle, enquêter, documenter, et, si possible, obtenir une preuve. La porte est ouverte. Mohamed n'est plus seulement un témoin. Il devient un enquêteur de l'invisible. Un soir, on l'invite dans un petit quartier populaire du Caire. Une maison modeste, façade banale, fenêtres fermées. Dès qu'il s'approche, il sent l'odeur. Quelque chose de lourd, de suffocant, mélangé à la transpiration, à la peur. De l'intérieur, des bruits, coups sourds contre les murs, cris étouffés, gémissements qui ne ressemblent pas à des pleurs humains. Il lève la main pour frapper. La porte s'ouvre avant même qu'il la touche. Dans l'entrebâillement, une obscurité presque totale. Une main apparaît, tremblante, celle d'un vieil homme au visage ravagé par la terreur, qui lui fait signe d'entrer. En silence. Mohamed avance dans le couloir sombre. Chaque pas résonne légèrement sur le sol. À mesure qu'il progresse, les bruits deviennent plus clairs, plus violents. La porte d'une chambre est entr'ouverte. Il jette un coup d'œil. La scène ressemble à un cauchemar. Une femme est attachée à une chaise en bois. Ses poignets ligotés, ses pieds ficelés aux pieds de la chaise. Un voile noir recouvre sa tête. Le tissu se soulève par à-coups au rythme des spasmes qui secouent son corps. Sa voix, lorsqu'elle éclate, n'est plus une voix. C'est un hurlement bestial, une succession d'insultes, de blasphèmes, de mots dans des langues que Mohamed ne reconnaît pas. Face à elle, un homme récite des versets du Coran. Un raqi, un exorciste. Sa voix tremble. La sueur ruisselle sur son front. On voit clairement qu'il est dépassé. Mohamed se tient sur le seuil, témoin silencieux. Il ne se fixe pas sur les cris. Il observe les détails. Les doigts crispés qui serrent les accoudoirs jusqu'à faire craquer le bois. La respiration haletante, les muscles tendus à l'extrême. Et puis, d'un coup, le silence. La femme cesse de bouger. La pièce se fige. Le raqui s'arrête, épuisé, convaincu d'avoir gagné. La tête de la femme, d'abord pendue vers sa poitrine, se redresse lentement. Très lentement. Même à travers l'épaisseur du voile, Mohamed sent que quelque chose le regarde. Pas quelqu'un. Quelque chose. Il a la sensation que ce regard traverse le tissu, traverse l'air, traverse son corps pour fouiller directement dans son esprit. Comme si une main froide feuilletait ses souvenirs, ses peurs, ses doutes. Le temps se dilate. La pièce entière semble retenir son souffle. Pour la première fois de sa vie, Mohamed ne se sent plus journaliste. Il se sent observé, étudié, pesé, et il comprend, confusément, que ce regard de l'autre côté du voile n'a rien d'humain. Les jours suivants, silence. Pas de déclaration officielle, pas de compte-rendu précis de ce qui s'est dit après. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un rendez-vous a été pris. Un entretien. Un face-à-face entre un journaliste et ce qui prétend être un djinn. Le lieu choisi. Un appartement abandonné, à la périphérie du Caire. Les volets fermés, la poussière recouvrant les meubles, le bâtiment qui craque doucement sous l'effet du vent et de la chaleur. Au centre de la pièce principale, une simple chaise. La femme voilée est assise là, immobile. Mohamed, en face, installe son magnétophone à bande, déroule les câbles, vérifie le micro. Ses gestes sont précis, méthodiques. C'est sa carapace. Car à l'intérieur, ses mains tremblent. Dans ce silence épais, un autre son se détache. Une respiration lente, profonde, un souffle qui semble trop lourd pour le corps frêle de cette femme. Il appuie sur enregistrer. Le déclic mécanique claque dans la pièce comme un coup de feu. Sa voix se force à être stable. « Qui êtes-vous » La réponse arrive. Pas tout de suite. D'abord, un léger grincement dans la gorge. Puis une voix d'homme, grave, râpeuse, comme si elle remontait de très loin. L'entité se présente. Mustapha Kanjo, originaire d'un endroit en Inde. Mohamed enchaîne les questions. L'âge. Mustapha affirme avoir 180 ans et précise qu'il n'est qu'un adolescent selon les standards de son peuple. Il parle de son père, âgé de plus de 900 ans, de son grand-père, mort à 950 ans, de djinns si anciens qu'ils ont vu naître et mourir des empires humains comme on regarde défiler les saisons. Mohamed sent un vertige le prendre. Peu à peu, il réalise que si ce qu'il entend était vrai, il ne parle pas avec un esprit, mais avec la représentation d'une civilisation entière, invisible et parallèle. Le djinn décrit son peuple. Il explique que les djinns ont des nations, des clans, des lois. Certains seraient musulmans, d'autres juifs, chrétiens,
ou totalement indifférents à la religion. Ils auraient leurs propres conflits, leurs propres disputes, leurs propres guerres. Puis la créature s'attarde sur un point précis, l'apparence. Les monstres difformes des légendes, dit-elle, ne seraient que les démons, une lignée maudite. Les vrais djinns, eux, auraient une forme plus noble, une tête légèrement plus grande que la nôtre, des oreilles allongées, des yeux immenses qui émettent une faible lueur rougeâtre. Mais, ajoute-t-elle, leur état naturel, c'est l'invisibilité. Alors Mohamed pose la question qui le hante. « Où vivez-vous » Le djinn marque une pause, puis il répond. « Les djinns, dit-il, ne vivent pas là où vivent les humains. Leur grande cité, leur gouvernement, se trouveraient dans les zones que nous évitons, les déserts les plus arides, les sommets de montagnes inaccessibles, des îles perdues, effacées des cartes, et surtout, dans les profondeurs écrasantes des océans. Selon lui, l'humanité ne serait qu'une civilisation de surface, tolérée sur une mince couche de terre émergée. Et puis, presque comme un murmure, « Nous vivons aussi chez vous, sur vos toits, dans vos pièces inoccupées, dans vos salles de bain. » Le djinn tend alors un doigt, le pointe vers Mohamed et commence à lui décrire sa propre maison. Les pièces, la disposition des meubles, le toit et la famille de djinns qui y habiterait, le père, la mère, les enfants. Il affirme que lorsque la famille de Mohamed prépare le repas, ces djinns descendent, invisibles, partager la nourriture, qu'ils dorment parfois sur ses chaises, sur ses tapis, quand tout le monde est endormi. Mohamed sent un froid remonter le long de sa colonne vertébrale. La bande continue de tourner, elle enregistre chaque mot. Et le djinn ne s'arrête pas là. Vient alors la question du contact. Comment ces deux mondes se croisent-ils ? La créature ne donne pas une réponse simple, mais une sorte de catalogue de catastrophes. Elle parle d'abord d'accidents. Vous videz une casserole d'eau bouillante dans l'évier, sans réfléchir. Pour vous, c'est un geste banal. Mais si une famille de djinns vit dans vos canalisations, vous venez peut-être de brûler leurs enfants. Ce serait, selon elle, l'origine de nombreuses attaques, une vengeance aveugle, sans dialogue possible. Puis vient l'obsession. Un djinn qui tombe amoureux d'un humain. Pas un amour romantique, mais une fixation maladive, un attachement monstrueux. La possession devient alors une sorte de mariage forcé. Le corps de la victime se transforme en prison, occupé de l'intérieur. Et enfin, il y a la cruauté pure. Certains djinns, explique la voix, n'ont besoin d'aucune raison. Ils possèdent par jeu, par curiosité, par plaisir sadique. Comme un enfant qui arracherait les ailes d'un insecte pour voir ce que ça fait. Mais ce n'est pas le pire. Le djinn aborde le concept de Qareen. Selon lui, chaque être humain naîtrait avec un djinn attaché à lui comme une ombre personnelle. Un compagnon invisible dont la mission serait simple. Souffler des idées, amplifier les impulsions, nourrir la paresse, la colère, la jalousie. Plus une personne céderait à ses travers, plus son Qareen deviendrait fort. Et il affirme, avec une froideur glaciale, que dans les séances de spiritisme, ce ne seraient pas les morts qui répondent, mais les Qareen de ces morts, des djinns qui ont passé une vie à les observer, capables d'imiter leur voix, leurs souvenirs, leurs secrets. Mohamed, blême, pose une autre question. Peut-on vous contrôler ? La réponse est simple et terrifiante. Oui. Mais le prix, c'est ta damnation. La voix enchaîne sur la magie, le sire. Un contrat, un échange entre un humain et un démon. En échange de services, de pouvoir, l'humain s'engagerait dans des actes de corruption morale extrême, jusqu'à ne plus contrôler ni son corps, ni son destin. Et finalement, le djinn décrit l'architecture même du mal, un empire. Pas un chaos désorganisé, mais une structure, avec à sa tête Iblis, que les humains appellent Satan. Son trône, dit-il, ne serait pas dans un monde de flammes visibles, mais posé sur l'océan, exactement à l'endroit que les humains nomment le triangle des Bermudes. Depuis ce quartier général, il enverrait ses princes, l'un pour ruiner les cœurs endeuillés, l'un pour enflammer le désir jusqu'à la destruction, l'un pour gangrener le commerce, et surtout, le plus précieux, celui qui s'attaque aux familles. Celui dont la mission est de transformer une dispute en guerre, une incompréhension en fracture définitive, un foyer en champ de ruines. Car, explique le djinn, le péché individuel n'est qu'un incident. La vraie victoire, c'est la solitude. L'entretien se termine sans conclusion nette. Pas de phrase de fin, pas de salut. On ne sait pas comment le djinn, s'il existait, a quitté le corps de la femme. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mohamed publie son livre.
Les pages s'enchaînent, pleines de révélations troublantes et impossibles à vérifier. Le choc est immense. Dans le monde musulman, de nombreux savants réagissent. Pour eux, l'ouvrage est une supercherie dangereuse. Car, explique-t-il, même si un djinn se présente comme croyant, il reste un djinn, un maître dans l'art de la tromperie. Accorder du crédit à sa parole, ce serait comme confier vos secrets à un menteur professionnel. La controverse enfle encore quand on découvre une autre facette de Mohammed Issa Daoud. Ce n'est pas son seul livre. Il a également publié des ouvrages sur l'Antéchrist, le triangle des Bermudes, des théories occultes et apocalyptiques. Alors une question demeure, suspendue, inquiétante. Mohammed Issa Daoud était-il un journaliste qui a vraiment entendu ces choses? Ou un romancier brillant qui a tissé une mythologie moderne en mélangeant tradition religieuse et théorie du complot? On ne le saura jamais vraiment. Et vous, maintenant? Vous venez d'écouter cette histoire du début à la fin. Votre cœur a peut-être accéléré. Vous avez peut-être regardé autour de vous à un moment, jeté un coup d'œil vers l'ombre d'un coin de la pièce. Vous savez que ce récit n'est pas prouvé. Vous savez qu'il peut parfaitement être un assemblage de fantasmes, de peurs et de légendes. Mais ce soir, au moment où vous éteindrez la lumière, au moment où vous passerez dans la salle de bain, au moment où vous entendrez le passage de l'eau dans les canalisations, vous vous souviendrez peut-être de cette voix qui disait « Nous vivons aussi chez vous. Vous ne nous voyez pas, mais nous vous regardons. »